Alors, tu peux y aller. Merci Gino. Tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité dont vous m'avez offerte ce soir et salutations spéciales aux internautes, aux super branchés de Académie X. Comme nous sommes ce soir le 9 janvier 2021 qui marque la fin d'une première semaine d'un mois ou qui marque du premier mois de l'année 2021, tradition oblige de vous souhaiter mes vœux les meilleurs et une année 2021. C'est vrai que l'année 2020 a été en réalité compliquée compte tenu de la COVID et d'autres inconvénients que nous avions eus l'année écoulée. Et s'il vous plaît, les perspectives déjà envisagées pour cette année, cette nouvelle année 2021 ne sont pas réellement encourageantes, mais cependant, nous devons nous armer de courage pour briguer et tout ce que nous avons à briguer. Et de ce fait, je me rappelle d'un chant chrétien, un auteur chrétien qui exclama dans ses vers: la vie est pleine de mystères, de vains élans vers la lumière, vers la lumière, mais Dieu seul connaît pourquoi. En ce sens, je vous souhaite un bon courage et je souhaite à tous et à toutes ici branchés sur Académie X, ce joli programme ce soir, une bonne et heureuse année 2021 par-dessus tout. J'ai bien dit par-dessus tout. Mon nom est Fouchard Justinville. Je suis haïtien, né à Cabaret. Quand on parle de Cabaret, c'est une ville située sur la route nationale numéro 1 dans les contrées nord d'Haïti. C'est en ce sens que, après plusieurs constats, j'ai pris la responsabilité d'écrire un livre. Je pèse sur mes mots. Et comme mon mentor, Dr. Jean Fils-Aimé, mon grand frère, mon ami, a l'habitude de dire, nous allons parler de vraies affaires ce soir. J'ai pris sur ma responsabilité d'écrire un livre, d'écrire ce livre, Société secrète en Haïti de l'imaginaire au réel. Tout d'abord, je crois que, en général, pourquoi écrire un livre? Ça, c'est la question qu'on a posée. Un livre, c'est de laisser quelque chose à la postérité, incluant deux éléments: information et formation. Informer et former. Mais informer qui et former qui? Alors moi, avant d'écrire ce livre, je me pose aussi la même question. Pourquoi écrire un livre? Ou en un mot, pourquoi dois-je écrire un livre? Et plus spécialement, pourquoi je vais écrire un livre avec un sujet si controversé tel que les sociétés secrètes en Haïti, parce qu'on le sait bien, dès qu'on parle de sociétés secrètes en Haïti, le terme implique ce qu'il implique. Et vous savez bien quel est l'idéal haïtien, quelle est la formation du jeune, comment on a formaté le cerveau haïtien quand on parle de son histoire d'une manière générale. Et waouh, c'est une grande controversité, les sociétés secrètes en Haïti, de l'imaginaire au réel. C'était ça. Comme pour moi, c'était la même version. Je voulais laisser quelque chose à la postérité, incluant aussi bien les mêmes éléments qui est l'information et la formation. Mais informer qui et former qui? Tout d'abord, prenons l'information. Mais tout d'abord, il faut rappeler bien que j'écris ce livre, Société secrète en Haïti de l'imaginaire au réel, pour rendre justice. Justice à qui? C'est pour rendre justice au mal aimé de la nation.
aux pionniers, à mes pionniers révolutionnaires, aux pionniers de la révolution haïtienne, et qui ont pris la responsabilité de mener à bout cette révolution, mais qui sont jetés dans les poubelles de l'histoire et qui sont considérés, ou bien qui sont jetés dans le patrimoine infernal de la nation. Quand je parle patrimoine infernal, quand on parle de patrimoine infernal, cela implique on les diabolise. Je crois que tous se sont mis d'accord pour citer les généraux de la révolution haïtienne. Jean-Jacques Dessalines, Pétion, Toussaint d'Ouverture. On sait bien des propos de Toussaint d'Ouverture. En me renversant Saint-Domingue, on a bâti que des droits de l'arbre de la liberté parce qu'ils sont profondément nombreuses. On nous a appris ça à l'école, bien sûr. Très bien. On raconte l'histoire de Christophe, le général Christophe, Henri Christophe. On parle de Bois-en-Tonnerre, Canal. On parle de plusieurs autres généraux de l'armée indigène. Mais savez-vous bien, chers amis, pour avoir un Dessalines, un Toussaint, un Christophe et un Pétion, etc., il fallait avoir tout d'abord des pionniers. Il y a des hommes que on peut appeler des Jean-Baptiste qui ont déjà tracé le chemin pour le Sauveur, pour le Messie. Mais ces derniers, on ne veut pas les citer ou on ne peut pas les citer. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais cependant, la façon dont nous a formaté, comme Dr. Fils-Aimé a l'habitude de répéter fort souvent, nous avons reçu une éducation judéo-chrétienne qui nous aide en réalité de mépriser notre histoire, notre identité, notre source. Et un peuple sans identité est un peuple sans histoire et comme de fait est condamné à vivre dans la misère. Puisque vous n'avez pas une identité, vous n'avez pas une histoire. On peut parler de tous ces hommes, je viens de citer, mais cependant, on ne parle pas de François Macadal. Il y a quand même un crédit à donner à quelques historiens internationaux, puisque quelques mois de cela, j'avais suivi un documentaire d'un historien américain qui a raconté l'histoire de François Macadal. Bravo et compliment. Je crois que cet historien américain devance même les historiens haïtiens. Il a parlé de François Macadal. Il y a encore, je crois que plusieurs Haïtiens, plus ou moins, nous avons entendu parler de François Macadal, même quand on veut passer sa mort, moyennant, nonobstant le côté mythologique de sa mort, peut-être qu'on veut attribuer quelquefois, soit par ironie ou bien par ignorance ou par maturité. Mais cependant, soit bien, soit mal, on parle quand bien même de François Macadal. Mais cependant, quant aux autres, mais juste avant de parler des autres, il faut rappeler bien l'histoire de François Macadal, ce grand pionnier, ce grand révolutionnaire. Les esclaves, dès leur arrivée dans la colonie de Saint-Domingue, avaient toujours rêvé la guerre, avaient toujours rêvé la révolution, comment s'en débarrasser, comment dois-je me battre. Mais cependant, la bataille a été centrée sur un point, on peut dire, mitigé. Ils ne s'étaient pas tombés d'accord sur comment on doit se battre, comment on doit mener cette bataille. Tout d'abord, ils se sont dit, on doit lutter, on doit se battre pour retourner en Afrique. Alors, il fallait attendre François Macadal pour apporter une communion au niveau psychologique
des esclaves de Saint-Domingue. En disant, non, on nous a déjà arrachés de notre terre. On nous a déjà arrachés de notre famille. On nous a déjà arrachés de nos tribus. Il n'est pas question de nous battre pour retourner encore en Afrique. Nous devons battre pour chasser les Blancs et faire de cette terre notre patrie, notre terre, pour nous, pour nos enfants, etc. Et tous s'étaient mis d'accord. Là, c'est l'idéal de la guerre. Et comme toute idéologie a besoin d'une théologie, François Macandal a porté à Saint-Domingue l'idéologie, la théologie africaine. En disant que nous venons des eaux, nous retournons dans les eaux. N'ayez pas peur de souffrir, n'ayez pas peur de mourir. Votre corps n'appartient pas à la terre. Qu'on le veuille ou non, vous devez mourir, mais vous retournez là où le grand être suprême, vous savez, tel que dans les eaux, puisque c'est la croyance de vaudouisants, nous venons des eaux, nous retournons encore dans les eaux. C'est la théologie. Alors, une fois que ce principe, cette idéologie est liée avec cette théologie, maintenant, les esclaves, c'était déjà prêts pour la guerre, pour affronter la guerre. Ça, c'est l'idéal, c'est la clé de la bataille menée par François Macandal et son groupe. Mais François Macandal est jeté dans les poubelles de l'histoire, où, comme je l'ai dit d'avant, François Macandal est considéré, est jeté dans le patrimoine infernal de la nation. C'est un diable. C'est du diable. Si aujourd'hui, vous dites que je suis de la lignée de Macandal, j'aime la philosophie de Macandal, vous vous dites directement que tu es fou, cher frère, tu es devenu fou. Tu travailles pour l'enfer, puisque vous êtes de la ligne de Macandal, puisque vous aimez la théorie de Macandal. Mais je l'ai dit tantôt, soit bien, soit mal, on raconte quand bien même, on parle quand bien même de Macandal. Mais il y a des hommes forts, des pionniers vraiment puissants, qui ont sacrifié leur vie pour faire de Haïti ce qu'elle n'est pas aujourd'hui en réalité, puisque nos pionniers ou bien nos révolutionnaires n'avaient pas combattu pour nous donner cette forme de pays dont nous avons maintenant. On doit être clair là-dessus. Mais cependant, ils ont été. On a passé sous silence et complètement sous silence Makaya, un guerrier, un homme fort, un homme de grande culture, constructeur de grottes et médecin fait. On a passé sous silence aussi bien Don Pedro, Joseph Tasseo, Brigitte, Bakalabisango Bazin, pour ne citer que cela. Et vérité ou stupidité, le seul secteur en Haïti qui jusqu'à présent honore ces pionniers de la révolution haïtienne est de Vaudou. Vérité ou stupidité. C'est en ce sens que mon travail de formation, qui est le premier élément en écrivant un livre, c'est d'informer à la population haïtienne, quelle que soit votre tendance religieuse, que vous soyez chrétien, que vous soyez chrétien protestant ou pas, que vous soyez chrétien catholique, que vous soyez musulman, que vous soyez vaudouisant, que vous soyez athée, mais nous sommes liés par un dénominateur commun. Nous avons un seul dénominateur commun, c'est notre histoire, puisque notre histoire est notre
identité. On ne peut pas passer sous silence votre histoire. C'est immoral et illégal à la fois. C'est d'informer le peuple haïtien, c'est d'informer à travers ce livre Société secrète en Haïti de l'imaginaire au réel que nous avons une histoire. Et tout d'abord, tout d'ailleurs, nous sommes le premier peuple noir à écrire notre histoire, puisque les Noirs américains ont été libérés par Abraham Lincoln. Les Noirs, les esclaves, dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique, ont été libérés en 1848 par un décret. Mais nous avons créé notre histoire grâce à notre sang, grâce à notre stratégie en tant que guerrier, en tant que révolutionnaire. Nous avons arraché notre liberté de la main de Dieu. C'est notre histoire. Et nous devons être fiers de cette histoire. Peu importe qui que nous soyons, peu importe notre conviction religieuse. Je n'en démords pas. Vous pouvez avoir votre conviction religieuse. Moi aussi, j'ai la mienne, mais je respecte mon histoire. En tant que premier peuple noir, indépendant du monde. C'est le premier travail d'information que je m'avais donné l'idéal d'accomplir pour informer au peuple haïtien avant une histoire. Et nous ne devons pas jeter ou bien renverser ou bien classer dans le patrimoine infernal spécialement nos pionniers révolutionnaires. Il faut arrêter de dire, en citant de Saline Christophe Pétion, François Macadal, Makaya, Bizango Bazin et autres, Jean Tassio, Jean Zenga, Don Pedro, il faut arrêter de dire laissez les morts ensevelir leurs morts suivant la Bible. Parce que quand on parle d'Abraham, Isaac, Jacob, nous sommes applaudis parce que nous citons les hommes de Dieu. Et nous réellement, nous avons peur de citer les nôtres. Ils sont les nôtres. C'est le premier travail de ce livre, Les sociétés secrètes en Haïti de l'imaginaire réel. Une analyse du rôle des sociétés en Haïti. Mais ça, c'est pour l'information, c'est pour le public de manière générale, c'est pour l'haïtien, c'est pour ceux qui ont soif de leur culture, de leur nation, de leur histoire, qui que vous soyez. Mais le deuxième engagement, c'est quoi ça la formation? Pour former qui? Il faut rappeler, et sans embâche, je dois le dire, que bon nombre de pratiquants vaudous, d'une manière générale, et spécialement des membres de sociétés secrètes en particulier, ne savent pas exactement ce qu'ils font. Ou bien laisse-moi l'expliquer d'une autre manière. Ils savent ce qu'ils font, mais ils ne savent pas exactement l'origine de ce qu'ils font. Ils appliquent seulement le rituel. Par exemple, je suis héritier d'une cour, je suis membre d'une société, ou bien je suis l'empereur, peu importe votre degré dans une société. Et puis, comme mon père ou bien ma mère, je suis l'héritier, c'était de son habitude, depuis les feux, c'était de son habitude de faire X ou Y dans une date donnée. Moi, je suis sa tradition. Je suis la tradition de la cour. Je sais exactement le 5 janvier ce que je devrais faire, etc., 24 décembre, 25 décembre, et spécialement dans la période de Makaya, début 23 décembre jusqu'à 6 janvier. Je sais exactement ce que je devrais faire, mais cependant, je ne sais pas exactement d'où vient ce rituel. En lisant ce livre, vous allez voir exactement tel type de nom dont j'ai l'habitude de citer dans mes rituels ou dans mes cérémonies. Tel type de rituel dont j'ai l'habitude de faire, de pratiquer au sein de mon fort.
quelle est son origine ou d'où vient ce rituel. C'est le travail de formation. Ce qui implique que je peux me vanter. Et je suis réellement d'accord avec plus de 99% de mes lecteurs. Je suis déjà lu ce livre. Exactement, ils sont réellement fiers de faire sa lecture et je suis ouvert à tous et à toutes. Ils m'appellent souvent. Je suis en contact avec mes lecteurs pour leur expliquer exactement ce qu'ils n'ont pas. C'est ça le travail d'un écrivain. Et je sais pertinemment que, comme je l'avais dit tout au début, j'ai pris sur ma responsabilité d'écrire ce livre. Et ce livre parle des sociétés secrètes. Et le thème implique ce qu'il implique. Parce que il y a une chose, il faut arrêter cette chose. C'est vrai que je sais pertinemment que le vaudou est un cercle ou bien un chakra traditionnel, ce qui implique les connaissances liées au vaudou sont restées là. Sont vraiment, ou bien on peut dire que le vaudou est réellement conservateur. Ça seulement se partage de père en fils ou de mère en fille. Mais cependant, on ne peut pas tenir, quel que soit le nom qu'on veut l'attribuer, religion ou spiritualité, on ne peut pas le maintenir dans une confidentialité, comme a dit l'Américain, forever and ever. Il y a quand même quelque chose à partager. C'est la raison de ce livre. En ouvrant ce livre, La société secrète en Haïti de l'imaginaire au réel, comme docteur Fils-Aimé, mon mentor, mon grand frère et ami, celui qui a préfacé ce livre pour moi. C'est bien dit, ce qui implique vous n'allez pas avoir trouvé les codes et les règlements des sociétés dans ce livre, mais ce livre est un livre purement historique dont je vous conseille d'en trouver. Parce que c'est réellement important. Il est vraiment absurde. Parce que vous êtes un Haïtien, peu importe, né en Haïti ou en terre étrangère, et puis vous savez rien de votre histoire. On diabolise toutes choses. On a tout diabolisé. On a tout diabolisé. D'ailleurs, notre peau est diabolisée. Savez-vous que probablement quand un chrétien rêve un noir, ce noir est du diable? Je fais cette expérience. Il y a une dame un jour qui m'a appelé de grand matin et me dit, mon cher, et j'ai une révélation terrible, mais heureusement, je sais la voix du diable. Je lui ai dit en sursaut, ok, mais comment ça? Pourquoi tu l'identifies déjà au diable? Pourquoi tu es si réceptive que le diable puisse te parler? Elle m'a dit, j'ai rêvé un homme noir. Un homme noir. Je lui ai dit, mais où est le diable là? Il dit, puisque je rêve un homme noir. Quand le chrétien ou bien quand l'homme, une fois rêvé l'homme noir, c'est du diable. Même qu'une fois rêvé l'homme blanc ou bien la femme blanche, ça vient de Dieu. C'est la façon dont on nous a formaté, la façon dont on a formaté notre psyché, notre cerveau. Nous sommes foutus, nous sommes peur de parler de nous-mêmes, nous sommes peur de parler de notre histoire, nous sommes peur de parler de nos héros, nous sommes peur de parler de notre indépendance. Et une indépendance qui est acquise au prix de notre sang, au prix de Jean-Jacques Dessalines, Christophe Pétion, mais au prix d'eux. C'est ça l'idéal du livre. Il faut les citer au prix de François Macandal, au prix de Macaya, au prix de François Bizango, Bacala, Bazin, au prix de Kita Mampré, au prix de Chantasero,
au prix de Brigitte, au prix de Don Pedro, au prix de tous que vous allez découvrir à travers ce livre, Société secrète en Haïti de l'imaginaire au réel. Merci, Gino. Merci à tous et à toutes. Maintenant, je vous attends pour vos questions. Merci. Mon nom est Fouchard Lustéville.